Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence et je te demande le pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Joyeux Noël! Et tout de suite après, nous célébrons la fête du martyre de Saint-Étienne. C'est dire le paradoxe, qui n'est qu'apparent, puisque déjà, dans la crèche, nous avons les éléments de la passion future de Jésus. Il est venu nous sauver, c'est sa mission, Jésus. Dieu sauve, c'est son prénom. Mais aussi, bien le fait qu'il ait été placé sur une mangeoire, symbole préfigurant le pain eucharistique qu'il allait donner à manger, et réalité de l'action qu'il allait accomplir en donnant sa vie. Oui, Jésus est venu nous sauver en réparant tous nos péchés et en nous donnant la vie éternelle, la possibilité de participer à l'action de l'Esprit Saint lui-même. Tu te rends compte, ô Seigneur, que ta grandeur est infinie, que ta bonté est immense, puisque dès les premiers jours de ton enfance, tu donnes ta vie, tu commences à donner ta vie. Et Saint Étienne l'a bien compris, lui que nous célébrons comme le premier des martyrs dans les Actes des Apôtres. Et vous aurez remarqué qu'il suit les étapes de la donation même de Jésus, quasiment avec les mêmes paroles. D'ailleurs, il y a des critiques exégétiques qui disent que parce qu'il suit le même récit, ce serait peut-être inventé. Comme lorsque un grand champion de Jeux olympiques suit les mêmes marches, les mêmes étapes, les mêmes entraînements que son prédécesseur. Comme si cela voudrait dire qu'il n'est pas lui-même champion de son propre record. Non. La tradition, la pensée antique, la réalité tout simplement, c'est que nous marchons dans les traces de nos ancêtres et que nous faisons bien souvent les mêmes gestes, que nous redisons les mêmes paroles, que nous accomplissons les mêmes œuvres. Et voilà ce que les antiques révèlent dans les écrits anciens. Ils redisent comment on a pris exemple de plus grand que soi pour mettre ses pas dans les siens et soi-même devenir grand. Comme le disait un théologien de l'an 1000, nous sommes des nains sur les épaules de géants. Nous sommes des nains dans les épaules de géants. Et Saint Étienne, eh bien, il est sur les épaules, si j'ose dire, de Jésus lui-même. Car sa passion lui ressemble étrangement. Comme lui, il va prier pour ses bourreaux. Comme lui, il va remettre son âme entre les mains du Père. Et cela va changer la réalité de ce qui est en train de se vivre. Car il n'a de haine pour personne. Oh, bien évidemment, il est regrettable que ceux qui l'écoutaient n'aient pas reçu la lumière. Mais c'est le paradoxe que nous affrontons tous les chrétiens. Quand nous annonçons l'Évangile, il en est qui ne veulent pas le recevoir. Nous proclamons celui qui est vérité, celui qui est lumière, et il en est qui veulent rester dans l'obscurité. Reconnaissons que c'est un grand paradoxe et un grand mystère. Et toi et moi, certainement, parce que nous sommes apôtres, il nous arrive de faire cette expérience étonnante, d'avoir donné tout ce que nous pouvions comme témoignage, et de constater que ce n'est pas entendu, que ce n'est pas suffisant. Alors, il nous faut comprendre que la conversion d'un cœur, seul Dieu l'accomplit, et que c'est dans la prière et dans la pénitence, comme Saint Étienne, que nous trouverons les fruits véritables de l'apôtre. Saint Étienne, vois-tu, il prie. Il prie pour ceux qui sont en train de le tuer. Et regardez bien, ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Oui, on a défiguré sa doctrine, on a défiguré son enseignement. Et pourtant, il ne leur en veut pas. Il prie pour eux. Il prie pour eux. Toi et moi, quand nous sommes brocardés, quand nous sommes insultés, quand nous sommes humiliés, même en public,
Eh bien, nous devons prier. Prier pour ceux qui nous font du mal, parce que la grâce ne les a pas encore touchés. Comme toi et moi, nous avons été touchés par la grâce un jour. Et cela a changé notre vie, notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de vivre. Et nous n'y sommes pour rien. Nous l'avons accueillie et elle nous a dépassés. Elle nous a révélé des horizons infinis, ceux de la bonté de Dieu et de sa miséricorde. Et saint Étienne a fait cette expérience et c'est pour ça qu'il prie pour ceux qui le lapident. Notre roi, le Seigneur Jésus, est mort sur une croix, humblement. Il est venu parmi nous, dans l'humilité d'une crèche, dans une étable, dans une petite famille de Nazareth. Il n'est pas venu les mains vides. Il nous a apporté un grand cadeau, la grâce, le don de la charité, c'est-à-dire de cet amour qui dépasse la mesure humaine, parce qu'il nous vient de Dieu, il nous traverse. Et il a traversé le cœur de saint Étienne, qui a prié pour ses bourreaux. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, ayant fixé les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et jusqu'au bout, il va contempler cette réalité du mystère de Dieu fait chair, remonté au ciel, et qui, de là, guide notre humanité en nous inspirant des actes de charité. Saint Étienne va aller jusqu'au bout dans l'imitation du Seigneur. Il va dire des paroles semblables aux siennes. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Nous aussi, il nous revient de prier et de faire pénitence pour que le péché qui est le nôtre et le péché de ceux qui nous entourent soient expiés, soient pardonnés, pour que nous participions de ce pardon par un excès de charité. Oui, en inondant le mal par un excès de charité, comme nous demande saint Pierre. Noyer le mal dans une abondance de bien. Et pas besoin de se crisper, pas besoin de se mettre en colère, pas besoin de crier. Nous ne sommes pas des anti-je ne sais quoi. Nous ne sommes contre rien. Nous sommes disciples de Jésus. Et nous affirmons que la paix et la joie sont premières, que l'amour est le fond de l'univers, que cette charité qui a créé l'univers, elle nous traverse si nous le voulons, si nous ne laissons pas de côté la lumière qui vient. Et cela est rempli de foi, d'optimisme, de jeunesse. Nous allons vers le Christ qui vient du futur et nous l'aimons dès maintenant dans l'espérance. Saint Étienne n'a pas été sans fécondité. Vous savez comme moi que saint Paul était là, en train de garder les manteaux de ceux qui jetaient les pierres. Quelle triste besogne. Mais il a pu voir Saül, parce qu'il n'était pas encore converti. Il a pu voir, Saül, que Étienne était admirable, que ce qu'il vivait ne pouvait venir que de Dieu. Et j'ose croire que cette mort paisible, pourtant dans la violence des coups qui tombent, a été un des éléments qui a converti le cœur de Saul. Et rendez-vous compte, si saint Étienne est mort tout seul au milieu d'une foule vociférante, saint Paul, lui, va parcourir toute la Méditerranée pour annoncer la conversion au Christ, sa résurrection et le salut de toute notre humanité, de tous ceux qui l'accueillent, par la mort de son Fils, par la mort du Fils de Dieu et sa résurrection. En ce jour où saint Étienne nous rappelle l'œuvre durable mais exigeante que le Christ nous a confiée dès sa naissance, si j'ose dire, eh bien, toi et moi, confions-lui notre désir d'être ces hommes et ces femmes qui accueillent la paix profonde de Noël, la charité divine de Dieu, et qui s'en repaissent au point, qui s'en nourrissent au point de pouvoir la transmettre à tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour toutes les inspirations et les résolutions
que tu m'as donnés pendant ce temps de prière. Je te demande la grâce de les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.